Salut les sportives et les sportifs, dans cette vidéo on va parler de l'annonce de Garmin de cette semaine. C'est évidemment l'annonce des Forerunner 970 et 570, 970 et 570 pour les Français. J'espère que dans cette vidéo la version suisse vous conviendra. Ces deux nouveaux modèles qui arrivent sur le marché à la fin du mois de mai. Garmin qui les a annoncés ce jeudi, elles seront disponibles dans une semaine. On va faire le point sur les nouveautés, sur qu'est-ce qu'il y a de surprenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, et puis qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu plus décevant dans ces annonces de montres dans cette vidéo. On va commencer avec ce qu'on apprend de nouveau. Le premier, c'est la dénomination de ces montres. Le modèle ne se termine plus par un 5 et pourtant elles ont un écran AMOLED. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement que Garmin abandonne définitivement les écrans transflectifs dans la gamme Forerunner. Et par extension donc les versions solaires, en tout cas pour l'instant, puisque Garmin n'a pas de version solaire pour les écrans AMOLED. Ensuite, l'autre information, c'est que Garmin a renommé sa série 200 en série 500, peut-être pour la faire monter un petit peu en gamme, mais en tout cas, Garmin a confirmé que les modèles 265 qui sont actuellement dans la gamme sont remplacés par le modèle 570, et donc on passe de 200 à 500. Par contre, on verra qu'au niveau des spécifications, c'est bien dans la lignée des 265 que s'inscrit cette nouvelle montre. Voilà, petit changement de nom, il n'y a pas à attendre de 270 a priori dans la gamme puisque Garmin a décidé de la remplacer par la 570. On apprend aussi que la mise à jour est principalement inspirée par ce qu'on a découvert sur la Fenix 8. Il n'y a pas de nouveautés majeures qui ne sont pas présentes sur la Fenix 8. Donc tout ce qu'on a de nouveau sur la 970 par rapport à la 965, eh bien c'est des choses qu'on connaît déjà de la Fenix 8, en tout cas pour une grande partie. Et puis on a également l'arrivée de nouveautés liées à la Fenix 8 sur la 570. En fait, on parle de ces nouveautés juste après l'introduction de la HRM 600 qui a été annoncée en même temps. C'est la nouvelle ceinture haut de gamme de mesure de fréquence cardiaque, de mesure de dynamique de course et d'enregistrement autonome de Garmin. Elle vient remplacer la HRM Pro Plus. Elle reprend le design de la HRM 200 qu'on a découvert en ce début d'année. Par contre, elle offre plus de fonctionnalités et évidemment, elle est un petit peu plus chère. On va aussi découvrir dans cette vidéo quelques aspects intéressants par rapport à cette HRM 600 puisqu'on va très vite se familiariser avec, vous allez voir. Au niveau des nouveautés, on commence avec la 970, donc la plus haute gamme des montres Forerunner. Elle reprend quasiment le même design que la 965. On a un cerclage en titane et puis nouveauté, on a un verre saphir à la place du Gorilla Glass. Ça peut présenter un intérêt évidemment, mais ça peut aussi représenter un petit risque puisqu'on sait que le saphir est un tout petit peu plus sensible au choc, particulièrement contre des objets pointus ou fins où le saphir risque de se briser un petit peu plus facilement que le Gorilla Glass. Et comme le verre de la 970 ou de la 965 est un petit peu moins protégé par une grosse lunette que c'est le cas sur la Fenix 8, eh bien, si on est un peu maladroit et qu'on fait régulièrement tomber sa montre par terre, en particulier sur des surfaces très dures, on pourrait avoir quelques mauvaises surprises avec la 970. Sinon, l'ajout du saphir, c'est évidemment un aspect intéressant. Il y a juste un autre truc à prendre en compte avec l'arrivée du saphir sur cette montre, c'est que Garmin annonce avoir augmenté la luminosité de l'écran AMOLED. On ne sait pas dans quelle mesure, puisque Garmin n'a jamais donné de chiffre de luminosité de ses écrans. On sait que maintenant, sur la quasi-totalité de la gamme de Garmin, on a des écrans AMOLED à 1000 nits au niveau de la luminosité. On ne sait pas si cette 970 a augmenté très légèrement un écran qui est toujours à 1000 nits ou si c'est passé à 1500. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le verre saphir a tendance à obscurcir un petit peu les écrans. On l'a déjà constaté sur les séries Epix et puis sur la Fenix 8. Et donc, toute chose égale par ailleurs, on risque d'avoir un écran plus lumineux, mais un verre saphir qui risque d'annuler cette augmentation de luminosité. Donc, à voir en réalité une fois qu'on a la montre entre les mains. Mais pour les nouveautés majeures, qu'est-ce qui arrive sur la Forerunner 970? C'est le capteur Elevate de génération 5 complet, c'est-à-dire avec le capteur ECG. Donc on a le nouveau capteur cardio, on a la mesure de la température corporelle pendant la nuit et puis on a la mesure ECG qui arrive sur la Forerunner 970. Autre arrivée des séries Instinct et Phoenix, c'est la lampe torche LED
qui débarque maintenant dans la série Forerunner. C'est la première montre Forerunner à en être équipée. C'est une fonctionnalité qui a débarqué il y a quelques générations maintenant sur les montres Fenix. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à utiliser cette fonctionnalité, on a de la peine à s'en séparer. Au niveau logiciel, on a l'arrivée des plans Garmin Coach pour le triathlon. On avait l'habitude des plans Garmin Coach principalement pour la course à pied. Maintenant, on a vraiment un plan Garmin Coach qui arrive dans les 3 sports. Garmin a annoncé que ce seraient des plans qui seraient gratuits. C'est un peu surprenant. On pourrait s'attendre à ce que Garmin mette ça derrière l'abonnement Garmin Connect Plus. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est des plans qui sont disponibles gratuitement sur cette Forerunner 970. On a également des métriques avancées de course à pied qui permettent d'avoir des indices d'économie de course et d'optimisation de sa technique de course à pied. Donc ça, je suis vraiment très curieux d'avoir ça entre les mains pour pouvoir le tester en vrai, voir ce que ça donne comme conseil. Attention, toutefois, il y a une petite subtilité, on va en parler dans quelques secondes dans cette vidéo pour pouvoir utiliser ces nouvelles métriques de course à pied et cette nouvel algorithme d'optimisation de son économie de course. Et puis on a un deuxième algorithme qui arrive pour la course à pied, c'est la tolérance. C'est un algorithme qui va nous donner des informations sur le volume total qu'on pourrait optimalement réaliser en une semaine, le volume total qu'il faudrait éviter de dépasser sur la semaine pour avoir une progression qui augmente la charge de manière raisonnable et éviter les blessures ou la surcharge en course à pied. Et puis il y a quelques petites autres optimisations qui arrivent sur des fonctions pratiques qu'on découvrira plus en détail lorsque je ferai le test de fond en comble de cette montre. Mais voilà à peu près les grosses nouveautés qui arrivent sur cette Forerunner 970. Et puis pour la Forerunner 570, eh bien, elle remplace, on l'a dit, la Forerunner 265. Et comme cette dernière, eh bien, elle est disponible en 2 tailles. On trouve la Forerunner 570 en 42 ou 47 mm. La 970, elle, n'est disponible que en 47 mm. Elle dispose également de cette mise à jour qui descend de la Fenix 8, donc le micro et le haut-parleur. Ça permet de prendre un appel depuis sa montre ou de bénéficier de retours vocaux lorsqu'on fait la course à pied avec le haut-parleur de la montre, par exemple. Elle dispose d'un capteur cardio qui est inédit, c'est-à-dire que c'est un capteur de génération 5, un capteur cardio Elevate de génération 5, mais qui ne dispose pas de la mesure ECG. Elle peut mesurer la température corporelle pendant la nuit, mais elle ne permet pas de réaliser un ECG médical. La 570, c'est réservé à la 970 ou aux autres montres de Garmin, évidemment, qui possèdent déjà cette fonctionnalité. Elle dispose également des plans Garmin Coach pour le triathlon. Par contre, attention, comme la Forerunner 265, pas de carto du tout sur la 570. Et c'est peut-être vraiment la très mauvaise nouvelle pour les personnes qui cherchent un bon rapport qualité-prix chez Garmin. Parce que sans la carto, aujourd'hui, sur cette gamme, Garmin aura vraiment du mal à justifier cette montre. On en arrive au prix et pour commencer avec la 970, donc elle prend le prix de la 965, elle lui ajoute 100 €. Certains diront que 100 € c'est le prix du verre Saphir chez Garmin. C'est pas forcément faux, hein. C'est vrai que quand on a des séries Fenix qui sont disponibles avec la version Gorilla Glass et la version Saphir, en général il y a 100 € de différence. Par contre ici on n'a pas le choix, on doit prendre le verre Saphir et donc du coup on doit avoir ces 100 € d'augmentation. Mais il y a un petit bémol, c'est on a parlé dans les nouveautés du nouvel algorithme d'économie de course et d'après toute la documentation de Garmin au moment de la sortie de cette 970, eh bien cette fonctionnalité de mesure d'économie de course ne sera disponible qu'avec la HRM 600, c'est-à-dire la nouvelle ceinture cardio de Garmin qui remplace la HRM Pro Plus. Et apparemment, la HRM Pro Plus ne sera pas compatible avec la fonctionnalité d'économie de course de la nouvelle montre parce qu'elle ne mesure pas la perte d'énergie au moment de l'impact du pied au sol. En tout cas, c'est la documentation de Garmin qui le dit. Ce qui veut dire que si on veut bénéficier de toutes les fonctionnalités de la Forerunner 970, par rapport à la 965, il faut 100 € de plus parce que c'est le nouveau prix de la montre. Mais surtout, il faut rajouter encore 169 € pour avoir la nouvelle ceinture HRM 600 qui, elle, permet d'exploiter 100% des fonctionnalités de la montre, à savoir ce nouvel algorithme d'économie de course. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour passer par exemple d'une 965 à la 970, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que sans la ceinture, eh bien, on n'a pas cet algorithme.
Et puis la 570, eh bien, elle rajoute 50 € par rapport à la 265 au moment où elle est sortie. Le prix est identique si on choisit la 42 ou la 47 mm au niveau de la montre. Les spécifications au niveau de l'autonomie sont un peu différentes des montres précédentes, mais il n'y a pas de changement majeur, il n'y a pas de gain d'autonomie de fou. Il y a des autonomies qui sont un petit peu plus élevées dans certains modes, un peu plus basses dans certains autres, mais il n'y a pas de changements fondamentaux au niveau de l'autonomie de ces montres. Et puis les nouveautés au niveau du HRM 600, donc on a parlé de son prix, 169 €, ça fait quand même une grosse différence par rapport au HRM Pro Plus qui était sorti, si je me souviens bien, à 129 € au moment où il a été lancé. Il y a pas mal de différences par rapport à ce dernier modèle. Le premier, c'est que l'émetteur est détachable de la ceinture textile, donc ça devrait donner quelque chose de plus durable, puisqu'on peut détacher l'émetteur et remplacer la ceinture textile, ce qui n'était pas possible sur l'ancien modèle. Maintenant, il n'y a plus de pile-bouton à l'intérieur de cette ceinture, mais on la recharge avec le même câble qu'on utilise pour recharger la montre. Et puis on l'a dit, elle a une nouvelle métrique, une nouvelle mesure, c'est la perte d'énergie, la perte de vitesse au moment de l'impact du pied au sol en course à pied qui permet de débloquer cette fonctionnalité d'économie de course sur la 970. Et puis comme la HRM 200 qui est sortie ce début d'année, elle supporte le nouveau protocole sécurisé à travers Bluetooth qui est une imposition de l'Union européenne au niveau des communications des données personnelles. On considère la fréquence cardiaque comme une donnée personnelle, donc à l'avenir, elle devra être chiffrée au niveau de la communication. End+ ne le permet pas, par contre Bluetooth le permet, et cette ceinture permet de se connecter en mode sécurisé pour envoyer ces données. Pour autant, elle est compatible encore avec l'ancien Bluetooth et avec End+, donc tous les anciens appareils pourront se connecter à cette ceinture. Elle supporte un nombre illimité de connexions End+, comme d'habitude, et puis elle a 3 canaux Bluetooth pour la connexion à des montres, à Zwift ou à d'autres appareils qui utilisent cette technologie. On a parlé de son prix, 169 € contre 129 € à la sortie de la HRM Pro Plus qu'elle remplace dans la gamme de chez Garmin. Donc mon avis par rapport à ces montres, évidemment je suis curieux de tester la Forerunner 970, c'est quelque chose qui m'intéresse assez fortement. La 570 pour moi a beaucoup moins d'intérêt. À ce niveau-là dans la gamme et à ce prix-là, on est sur des tarifs qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la concurrence quand on voit des Polar Vantage M3, quand on voit des Suunto Race S, quand on voit des Coros Pace Pro avec de la cartographie qui est super fluide, efficace pour voir où on est et où on va sur la carte. Garmin ne peut pas proposer une montre à ce tarif-là dans la gamme qui ne propose pas de cartographie, en tout cas c'est mon avis. Garmin l'a aussi un peu bridé au niveau des fonctionnalités par rapport à la 970. Donc à mon avis, il va falloir regarder le prix de la décote de la 965 après la sortie de ces nouvelles montres pour voir si réellement il y a un intérêt à aller sur cette 570. Au niveau de la 970, on a des choses qui sont intéressantes. Évidemment, Garmin n'a pas fait énormément de nouveautés, a pas mal recyclé les nouveautés de la Fenix 8 pour les apporter sur cette gamme Forerunner, mais c'est quelque chose qu'on voit habituellement lors du renouvellement de cette gamme de montres-là. L'innovation se passe tranquillement chez Garmin et puis ensuite elle se répercute sur les autres modèles. Par contre, il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention à mon avis. C'est une expérience qu'on a eue en ce début d'année. Garmin essaie de limiter un maximum les fuites d'informations quand de nouveaux modèles sont sur le point de sortir. Et on a vu que les fuites sur les 970 par exemple ont été quasiment inexistantes. Il y a une explication, c'est que la montre n'est pas disponible aujourd'hui, elle sera mise en vente sur le site de Garmin le 21 mai et puis ensuite il y aura un délai avant qu'on puisse l'obtenir. Tout ça, c'est parce que Garmin fait de la rétention d'informations et ne donne aucune ou très peu d'informations avant la sortie ou l'annonce officielle de ces montres. Ça veut aussi dire que Garmin restreint fortement les personnes qui peuvent les utiliser avant l'annonce officielle. On a vu que même des gens qui sont très proches de Garmin comme DC Rainmaker n'a pu faire qu'un hands-on au moment de la sortie de cette montre alors que d'habitude il a le test complet qui est déjà sur son site. Ça veut dire qu'il a eu la montre peut-être quelques jours au maximum avant l'annonce. Ça veut aussi dire qu'il y a très peu de personnes qui l'ont testé et c'est quelque chose qu'on a constaté puisque Garmin a mis en place cette stratégie au début de l'année avec la sortie des Instinct 3 et il a fallu 4 mois
pour que le firmware des Instinct 3 arrive à un niveau de stabilité où on évite les problèmes de plantage de la montre lors de la mise à jour, où on évite les crashs de la montre pendant qu'on est en train d'enregistrer une activité sportive. J'ai eu des crashs en boucle sur plusieurs activités lorsque je testais la montre à Majorque au mois de février. Et malheureusement, on peut imaginer que maintenant Garmin restreint fortement, même probablement au sein de Garmin eux-mêmes, les personnes qui peuvent tester la montre complètement avant son annonce officielle. Moins de tests, moins de détection de bugs, donc plus de bugs pour les utilisateurs au moment de la sortie de la montre, c'est mathématique et ça c'est déjà vu avec la Instinct. Donc mon conseil c'est si vous passez à la Forerunner 970 ou à la 570 au moment de sa sortie et que vous pensez revendre votre Garmin pour passer à la suivante, l'idéal, ce serait de garder l'ancienne pour continuer à faire vos entraînements avec, à détecter un peu les bugs et à commencer à prendre en main la nouvelle montre. Et puis en fait, revendre votre ancienne Garmin seulement au moment où la nouvelle est stabilisée. Parce que malheureusement, vous allez être bêta-testeur si vous prenez la montre à sa sortie. Voilà, maintenant je ne peux pas vous en dire tellement plus, je n'ai pas eu les montres encore entre les mains, mais dès que ce sera le cas, eh bien, vous trouverez du contenu sur la chaîne YouTube de Nakan.ch, sur le site, sur les réseaux sociaux. Je vous dirai comment ça se passe, qu'est-ce que ça vaut toutes ces nouveautés, et puis si ça vaut la peine d'aller sur ces montres. Je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas attendre que ce soit en ligne pour choisir d'aller sur ces nouveaux modèles. Mais au moins je vous aurai averti sur les constats que j'ai fait sur la Instinct 3 à sa sortie. Je vous retrouve sur cette même chaîne très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.